Pas la vie. On n'a pas pris le temps de parler. Est-ce que tout va bien? Mais voyons, Kunj. Pourquoi es-tu si formel? Non, ce n'est pas ça. Nous avons vécu côte à côte pendant 5 années. Je ne pense pas que nous soyons le genre à être formels, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dois te parler de quelque chose. Ah, dis-moi. Je pense que ta mère a raison. Écoute, je sais que Twinkle est très importante pour toi. Mais selon toi, tu ne penses pas qu'elle exagère un peu trop? Elle te mène à la baguette, pas vrai? Je veux dire, tu as beaucoup d'autres choses à faire dans ta vie. Ton entreprise, ta carrière. Essaye de te concentrer sur d'autres choses au lieu de ne penser qu'à elle. Tu ne crois pas? Pas la vie, je t'en prie. Écoute, je ne veux rien entendre qui soit à l'encontre de Twinkle. Toi, tu n'as aucune idée de ce qu'est le véritable amour. Quand deux personnes s'aiment passionnément et qu'ils décident de passer toute leur vie l'une avec l'autre par la vie, alors ils finissent toujours par tout surmonter, quoi qu'il arrive. Je reconnais qu'en ce moment, Twinkle et moi, nous avons beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais je n'abandonnerai pas. Et elle ne m'a jamais abandonné. Alors comment pourrais-je lui faire ça? C'est mon tour, pas la vie. Quoi qu'il puisse arriver, je ferai tout pour qu'on soit ensemble. Même si je dois passer ma vie à le faire. Mais Kunj... Le vrai amour. Oui, le vrai amour. Tu crois que je ne sais pas ce qu'est le véritable amour? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai sauvé la vie, je t'ai donné un nouveau visage et je t'ai aidé à te venger. Je t'ai soutenu et mis ma vie en suspens. Si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi, Kunj? Tu es à moi. Je te ferai mienne. Calme-toi, Yuvi. Twinkle a seulement besoin d'un peu de temps. Aie confiance, elle prendra la bonne décision. Ça, c'est bien le problème, maman. Et si Kunj arrive à la conquérir, je dois être sur mes gardes. Au fait, où est Twinkle? Est-ce qu'elle est toujours à Mussoorie ou pas? S'il te plaît, il faut appeler son hôtel. J'ai essayé, mais son téléphone est éteint. Twinkle doit être seule là-bas. Je devrais l'appeler. Allô? Madame Twinkle Sarna? Je veux dire... Madame Twinkle Tanedia. Chambre 562. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais elle est partie ce matin.
Elle est partie. Savez-vous où ça? A-t-elle laissé un message? En fait, elle est partie avec son amie Sonia ce matin. Pour Amritsar. Alors si Twinkle est partie de Masori le matin, Elle devrait être à Amritsar. Elle n'est pas encore rentrée. je suppose qu'elle ne veut pas rentrer à cause de moi. Yuvraj, je suis très inquiète, tu sais. Où peut-elle bien être? Je me fais du souci. Son téléphone est éteint. Voyons, Lila, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu n'as qu'à le dire et nous irons la chercher, d'accord? Ça nous fera des belles vacances, n'est-ce pas? Ce n'est pas très nécessaire. Yuvi, fais quelque chose, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas. Je vais appeler une connaissance et me renseigner sur Twinkle, d'accord? Ne t'inquiète pas. Et Sonia est aussi avec elle. Comme ça, si nous pouvons localiser Sonia, alors nous saurons aussi où se trouve Twinkle, d'accord? Bien. Oui, allô? Il y a un travail. C'est urgent. Quand je mange quelque chose, Je mangerai plus tard. Il faut que je trouve Twinkle. elle est assez grande pour revenir seule, tu sais. Conj! Quoi? Tu en es sûr? C'est vrai? D'accord. Je te rappelle. Mauvaise nouvelle. Mon informateur vient de m'informer que Sonia est un trafiquant de drogue. Elle prévoit un gros coup à l'université municipale. Et en plus, ça va se passer aujourd'hui, croyez-moi. Mais c'est pas vrai. Twinkle est avec elle. Oui, Qu'allons-nous faire? écoutez-moi. Nous devons nous rendre rapidement là-bas. Je suis sûr que Sonia a emmené Twinkle là-bas. Oui, Yuvraj. Allons-y vite. Allons-y. Vite, 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 Allons. vite, dépêchez-vous. Allons-y. Sonia, mais où est-ce que nous allons? C'est une surprise. Je t'emmène quelque part. Et oui, je suis sûre que quand on y sera, tu vas te sentir comme un oiseau volant dans le ciel. Cet endroit est magique. Et je suis sûre que tu vas l'aimer. Twinkle n'est pas non plus au temple. Où peut-elle bien être? Elle ne prendra pas mon appel. Où dois-je te chercher, Twinkle? C'est Rocky, Une photo! s'il te plaît. Une photo, Une photo, s'il te plaît! une photo, Rocky, s'il te plaît! S'il te plaît, rien qu'une seule! Une photo! S'il te plaît! Une photo, s'il te plaît! Rocky, s'il te plaît! Rien qu'une seule! photo.
Allô? Vous êtes là? Oui. Très bien. Fais donc vite ce qu'on t'a dit de faire, et proprement. D'accord? D'accord. Salut. Meuf, je suis si excitée. J'ai vraiment hâte pour ce premier projet. Super. Allons-y. Maman! Twinkle! Twinkle! Twinkle? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Tu n'as pas honte de toi? Tu es une délinquante, une trafiquante de drogue. Et tu as le culot d'essayer d'influencer ma fille à prendre le même chemin que toi? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Drogue? Mais de quelle drogue est-ce que tu parles là? Yuvi? Qu'est-ce que t'es allé dire à ma mère? Twinkle, c'est la vérité. Elle va t'attirer des ennuis, c'est une trafiquante de drogue, enfin. Exactement. Il faut que tu me crois. Mais tais-toi, Yuvi. Qui est-ce qui t'a dit qu'elle était une trafiquante de drogue? Que t'est-il arrivé? T'as perdu la tête ou quoi? Sachez que Sonia, elle est venue ici pour m'aider. Et tout ça pour que je puisse... Maman, je vais tout te dire à toi. Le fait est bien, c'est que... Je plains ma vie, Sonia. C'est un véritable enfer. Et c'est par la faute de Yuvi et de Kunj. J'en ai vraiment assez de ces pressions et ces responsabilités, tu vois. J'ai pris ma décision. Je vais continuer à étudier. Je veux maintenant me consacrer à construire une carrière plutôt stable. Je veux prouver à tout le monde que je n'ai pas besoin de dépendre d'un homme, tu vois. Je ferai ma propre identité. Mais il y aura un problème majeur. Il est difficile d'obtenir l'admission dans des bonnes universités. Tu te rends compte? Parce que le trimestre a déjà commencé. D'accord, écoute. J'ai un contact à l'université d'Amritsar, donc je pourrais bien t'aider. Je te le promets. C'est bien pourquoi Sonia voulait m'aider. Elle va m'aider pour mon admission dans ce prestigieux collège. Est-ce que tu comprends, maman? Écoute, j'ai la preuve qu'elle est une trafiquante de drogue. Dès que je reçois la photo, ça va éclaircir enfin les choses, d'accord? Tu as raison. Montre-la moi. Tu vois? Tu vois que tu avais complètement tort. Yuvi, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu peux tout le temps venir à ma rescousse comme ça? Je ne veux plus de ton aide, quand vas-tu le comprendre? Je suis désolé, Twinkle. En fait, je ne faisais que veiller sur toi, tu comprends? Je pensais sincèrement que tu avais des problèmes, alors... Sonia... Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi aussi. Nous avons fait une grosse erreur. Ma fille, elle est la prunelle de mes yeux. Ma Twinkle est tout ce que j'ai. Quand j'ai entendu parler de drogue, j'ai eu vraiment très peur. Alors, je t'ai blâmé. Je suis vraiment désolée.
Ce n'est rien. C'était sûrement un tout petit malentendu, vous comprenez? Écoutez, Twinkle et moi avons développé une vraie amitié. On s'en est pas rendu compte. Je voulais juste l'aider. De plus, si Twinkle est acceptée dans ce collège, alors je serai ravie. Merci, ma fille. Maman, Sonia a envoyé son contact pour parler de moi au directeur. Voilà tout, maman. Et par la volonté du Tout-Puissant. Maman, j'espère que tout va très bien se passer pour moi. Monsieur, nous sommes vos plus grands fans. Et aussi, nous avons tous vu vos combats. Je veux vous présenter au directeur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci beaucoup, mais je dois aller monsieur, quelque il part. voudrait vous Veuillez inviter à un m'excuser. événement. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Allez, D'accord. s'il vous plaît. Allons-y. Tati, pourquoi attendons-nous ici? Allons plutôt à la cantine. Ils en servent de très bon thé au masala. Vous aimerez. J'aimerais bien, oui. D'accord. Monsieur, mademoiselle Twinkle est une fille très travailleuse. En fait, elle gère son entreprise, à elle seule maintenant, depuis des années. Elle devra seulement faire un cours de spécialisation pour compléter ses études. Je vous prie d'accepter son admission, s'il vous plaît. Elle le mérite, monsieur. Je suis désolé. C'est extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas l'admettre cette année. Si elle le souhaite, elle peut essayer l'année prochaine. Entrez, Rocky. Qu'elle essaie avant le début de la session. D'accord, monsieur. Comme vous le jugez bon. Merci. Allons-y, Rocky. Monsieur, regardez qui est là. Ah mais, Rocky? Entrez, asseyez-vous. Merci. Quel honneur de vous rencontrer. Rocky, j'aimerais que vous les entraîniez. Quand vous aurez du temps, bien sûr. Ça leur sera vraiment utile. J'aurais vraiment aimé le faire. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Excusez-moi pour cette fois. Maintenant, il faut vraiment que j'aille quelque part. Je suis vraiment désolé. Au revoir. Twinkle? Mais que fait Twinkle ici? Et cet homme? Ça veut dire qu'il parlait de l'admission de Twinkle, oui, c'est ça. Ça veut dire que Twinkle veut rejoindre cet institut. Monsieur. C'est bon, Twinkle. Et si jamais une université te refusait? Hein? Ce serait simplement leur perte à eux. Ils ont osé rejeter une aussi bonne étudiante. Cesse donc de t'en faire, ma fille. Ce n'est pas la seule université qui existe. Il y en a d'autres meilleures aussi. Je n'aurai qu'à passer un coup de fil à mon contact. Alors, il fera le nécessaire.
Après tout, tu es bien ma fille, n'est-ce pas? Hein? Sonia? Allô? Allô Twinkle, devine quoi? Mon interlocuteur vient de m'appeler et il m'a dit que le directeur est revenu sur sa décision. Et tu as été admise, Twinkle. Merci beaucoup Sonia, merci, tu n'as pas idée à quel point. Cela m'était important, je t'adore. Au revoir. Ouh. Merci. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, on m'a accepté grâce au contact de Sonia. Je vais finalement pouvoir reprendre ma vie en main. Je suis si heureuse, maman. Vraiment, je le suis. Moi aussi, ma fille. Tu vois, je te l'avais bien dit de ne pas être triste. Je le savais. Ça va mieux maintenant? Allez, mange quelque chose maintenant. Tiens. Mais ma chérie, es-tu bien sûre de vouloir être admise à l'université? Je te le demande parce que d'un côté, tes affaires semblent aussi marcher très bien. Tu n'as même pas besoin de diplôme pour être une brillante femme d'affaires. C'est pourquoi je te le demande. Maman, sache que les affaires ne sont pas une chose permanente. Par contre, mon éducation et mon diplôme seront permanents, maman. Ça m'aidera à réussir dans la vie. Je ne veux pas faire de compromis avec mon éducation maintenant. Je ne veux pas dépendre d'un homme ou d'une chose. Je veux vraiment réussir dans la vie. T'es d'accord avec moi, maman? Fais comme bon te semble, ma fille, d'accord? Enfin, une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour moi. Et cela sans Yuvi et Kunja. Oh, Tout-Puissant, continue à me bénir ainsi, s'il te plaît. Finalement, Twinkle a pu obtenir ce qu'elle voulait. Elle doit être très heureuse d'apprendre qu'elle a enfin été reçue. Je t'ai énormément blessé, Twinkle. Alors c'est vraiment la moindre des choses que je puisse faire. Monsieur! Ok, c'est vous. Entrez donc. Monsieur, je pense pouvoir entraîner vos étudiants. D'accord. À une seule condition. Il y a quelqu'un qui était venu vous voir concernant l'admission tardive d'une femme et que vous avez ensuite refusé. Twinkle, Dalija? Oui. Monsieur, j'aurais aimé que Twinkle soit admise ici. S'il vous plaît. Bien. Si vous le voulez, vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Mais j'ai une autre petite requête. Je ne veux surtout pas que Twinkle apprenne que c'est moi qui suis derrière. Son admission dans cette école, s'il vous plaît. Comme vous le voulez. Merci beaucoup. Ah mais de rien. Alors, oui. content. Malgré tout ce qui s'est passé, mon bonheur dépend de toi. Je suis heureux. Parce que je sais que tu l'es. Désormais, je ne veux surtout plus mettre mes études en péril, maman. Je ne veux plus dépendre sur rien et sur personne dans la vie. Je veux pouvoir faire tout toute seule. Oui, fais ce qui te rend heureuse. Je comprends. Attends là, je vais voir qui ça peut être. Oui? Bonjour, madame. Ces fleurs sont pour Twinkle. Ah, d'accord. Déposez-les ici. Merci. Merci. Twinkle, elles sont de qui? Je suis sûre que c'est Kunja. Mais il ne comprend donc pas que je ne veux plus lui parler. Je pense qu'il faut que je l'appelle pour tout lui expliquer. Twinkle? Twinkle, c'est toi? Heureusement que tu m'appelles. J'étais sur le point... Kunja. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Que je ne veux plus t'adresser la parole. Je te demande de bien vouloir rester loin de moi, s'il te plaît. Tu penses qu'en m'envoyant des fleurs, cela changera ma décision, hein? Tu me prends vraiment pour une idiote ou quoi, hein? Mais quelles fleurs? Twinkle, je ne t'ai même pas envoyé de fleurs. Ce n'est pas toi qui les as envoyées? Donc c'est Yuvi. Ça doit être... Yuvi. Je pense qu'elles sont de Yuvi.
Yuvi, tu... Twinkle, ne dis rien, s'il te plaît. Je sais très bien ce que tu vas dire. Écoute-moi, Twinkle. Je ne suis pas venu pour te faire toute une scène et te stresser. Je suis venu t'enlever tout ton stress. J'ai cru comprendre que tu veux que je te laisse seule. Tu veux que je m'en aille, c'est ça? D'accord. Je vais m'en aller de ta vie pour toujours, Twinkle. Je suis simplement venu te voir pour te faire mes adieux, Twinkle, et c'est tout. C'est bon, Twinkle. Donc je m'en vais. Prends soin de toi, d'accord? Tu sais que tu vas vraiment me manquer. Mais attends, Yuvi. Tu ne comprends pas? Tu as envoyé ces fleurs à Twinkle. Alors dis-moi un peu, tu ne comprends donc pas? Twinkle veut s'éloigner de nous deux, tu vois? Alors pourquoi tu lui tournes toujours autour? À force de lui courir après, tu finiras par tomber et ce sera une très vilaine chute. Tu sais comment font les personnes intelligentes? Elles marchent très lentement et gagnent la course. Tu sais quoi? C'est pour ça que pour moi, tu n'es qu'un pauvre perdant. Mais c'est quoi tout ça? À force de lui courir après, tu finiras par tomber et faire une vilaine chute, mon frère. C'est quoi? De quel vieux livre de sorcellerie as-tu déniché une phrase de la sorte? Hein? Kunj. C'est le 21e siècle. Si tu n'arrives pas à courir vite, tu perdras tout le temps la course sans jamais gagner. Enfin bref. Voilà. Tu n'as qu'à continuer ton petit jeu et suivre les petites règles. Parce que tu vois, moi je jouerai mon propre jeu et je vais suivre mes règles. Et tu sais quoi, mon cher Kunj? Figure-toi que tu n'auras jamais le cœur de Twinkle, jamais. Magnifique! Tu vis au 21e siècle et pourtant, tu oses rêver aussi grand? Cesse de rêver, Kunj. Tu peux toujours exécuter tes stupides plans dans tes rêves. Car moi, je sais déjà que tu vas finir par perdre cette course. Twinkle a toujours été à moi. Et elle sera toujours à moi. Alors, apprécie ta prochaine défaite. En fait, ce n'est qu'un perdant qui pourrait parler ainsi. Ne joue pas dans la cour des grands. D'accord? Mon Dieu, que dois-je faire maintenant? C'est le premier jour de Twinkle à la fac et moi j'ai oublié de me réveiller à l'heure. J'espère qu'elle n'est pas partie sans prendre de petit déjeuner. Ah, maman, bonjour. Twinkle? Eh bien, tu es déjà prête? Aussitôt que cela? Prends vite ton petit déjeuner, maman. Moi, j'ai déjà mangé. C'est fou à quel point le temps passe vite et que nos enfants grandissent vite. Des fois, j'ai l'impression que Twinkle n'est encore qu'une petite fille et que je dois toujours veiller sur elle. Désormais, c'est elle qui prend soin de moi et qui veille sur moi. Ça va, maman? Donc, tu vas me dire au revoir comme ça avec les larmes aux yeux, maman, hein? Ça ne se fait pas, attends. Allez, essuie-moi vite ces larmes et souhaite-moi plutôt bonne chance. Bonne chance, ma fille. Mais attends, je ne peux tout de même pas te laisser partir à la fac ainsi. Laisse-moi faire une prière pour toi. Attends-moi ici.
Mais que fais-tu? Je vais à l'université et non sur un champ de bataille. D'accord, c'est bon. C'est ton premier jour à la fac, Twinkle, alors je veux que le Tout-Puissant t'accompagne toujours, qu'il t'aide à avancer et à réussir. Rends-nous fiers de toi, ma fille. Définitivement. Parce que j'ai ta bénédiction et celle du Tout-Puissant. Tout se passera bien. Maman, je dois y aller, je serai en retard. Tout-Puissant. Ah, merci, Tout-Puissant. Il n'y a personne. Merci, Tout-Puissant. Faites aussi que je ne croise ni Yuvi ni Kunj aujourd'hui. Je ne veux surtout pas gérer leur drame encore. Ma tante? Attends, mais où vas-tu comme ça? Donne-moi ta main. J'étais au temple et j'ai pris des offrandes pour toi, ma petite Twinkle. Je souhaite que le Tout-Puissant t'accompagne toujours dans ta voie et qu'il t'aide surtout à résoudre tous tes problèmes. Maintenant, tant que j'aurai votre bénédiction, eh bien tout se passera bien pour moi. Mes prières t'accompagneront toujours, ma petite. Merci beaucoup, ma tante. Qu'il veille sur toi, ma fille. Au revoir, ma tante. Ma tante? Laissez-moi vous aider un peu. Mais pas la vie, ma fille. Ne t'en fais pas. Toi, tu es notre invitée. Eh bien, je pensais que je pouvais faire comme chez moi. Mais je suis comme une étrangère. Ce n'est pas ça. Restez là, ma tante, et laissez-moi vous aider. Pas la vie? Il y a quelque chose que j'ai bien envie de te demander. Bien sûr, ma tante. Pourquoi ne t'es-tu pas encore mariée? Ah, je veux dire, n'importe quelle famille serait chanceuse d'avoir une belle fille aussi bien élevée et jolie et aussi talentueuse que toi. Eh bien, à quoi bon être talentueuse? Les bons garçons ne courent pas les rues. Et comment tu vois ton mari un jour? Tout comme Kunj. Eh bien, il est parfait, Kunj. Il vient d'une bonne famille, il a un bon job, et il est très gentil de nature. Il respecte les femmes, il est mature et très compréhensif. Mais le plus important, c'est qu'il aime sa famille. Et si un jour, je trouve un mari comme lui, je ferai tout pour ne pas le perdre. Ma tante, désolée de le dire, je pense que Twinkle est très bête. Elle ne valorise jamais Kunj. Si un jour j'ai un mari comme Kunj, je ferai tout pour l'accepter. Et cela même si un jour, il refait surface après plus d'une décennie. Voilà, le repas est prêt. Allô? Je ne peux pas te parler là, je suis très occupée. Je suis désolée. Twinkle, s'il te plaît, écoute-moi un moment, s'il te plaît. Je t'appelle pour te dire que j'ai décidé de m'éloigner de toi. De partir. Je ne suis pas là pour te mettre la pression ou quoi que ce soit. Comme on dit souvent, si on aime vraiment une personne, il faut la laisser partir. Et si elle revient, c'est qu'elle est faite pour toi. Sinon, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être ensemble. Twinkle, c'est pour ça que je préfère te laisser. Mais souviens-toi d'une seule chose. Je t'aimerai toujours, Twinkle. Et je vais te soutenir toujours, et cela, peu importe la décision que tu prends. Souviens-toi de ça. Je te laisse, Twinkle. Au revoir.
il y a Yovi, qui est là et qui accepte de me donner l'espace dont j'ai besoin pour être heureuse et il est même prêt à me laisser. Et puis il y a Kunja, qui a toujours autant de mal à comprendre que j'ai besoin de temps et d'espace en ce moment. C'est très important. Merci Yovi, de me comprendre ainsi. Salut. Vous savez où se trouve la classe de gestion d'événements, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame, c'est par ici. Je ne suis pas prof, je suis aussi une étudiante. Étudiante? Ah, vraiment? Et c'est à cet âge que tu étudies? Attends un peu. Ce n'est pas la Miss Damritsar d'il y a 7 ans de cela? Oui, c'est pas vrai. Mais qu'elle est vieille. Je crois que j'étais moi-même en maternelle. Ne t'en fais pas, Twinkle. Calme-toi. Tout ira bien. Hé, hey, l'homme aux vilaines lunettes! Dis-moi, est-ce que tu arrives au moins à nous voir? Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures-là? Celles de ton père? Regardez un peu sa chemise. Qu'elle est magnifique. Il va se blesser. J'ai une idée. Et si on appliquait la formule 61? 61. D'accord. Alors, chante-nous quelque chose. Moi, j'ai encore une meilleure idée. Et si on le faisait danser? Qu'est-ce que vous en dites? Allez, vas-y, mon gars. Chante. Ou danse. C'est comme tu veux. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas danser non plus. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je dois aller en classe. En classe. Oui, laissez-moi tranquille. Mais où tu vas tout comme ça, dis-moi? Pourquoi tu as l'air aussi pressé? Attends un peu. Laissez-moi tranquille. Mon papa est policier. Et je vais le lui dire. Policier. Policier. Ah, comme j'ai peur des policiers. S'il te plaît, dis rien à ton papa. Mais tu dois d'abord nous chanter une chanson. Écoutez, je vous ai dit que je ne sais pas chanter, moi. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Nous savons que tu dois aller en classe. Nous aussi, d'ailleurs. Mais fais une chose d'abord. Chante d'abord et ensuite tu iras en classe. Tu dois nous chanter une chanson. Non, on te laissera pas tranquille. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non, on te laissera pas partir comme ça. Tranquille. Que se passe-t-il ici? Vous n'avez pas honte de faire ça, cet élève? Est-ce que vous savez que le harcèlement est interdit? Pourquoi est-ce que vous le harcelez? Dites-moi. Ah, pour qui est-ce que vous vous prenez? Dites-moi. Qui vous a donné le droit de harceler les nouveaux étudiants? Attendez un peu. Si vous allez nous faire la morale, allons en classe. En passant, qui êtes-vous? C'est une nouvelle étudiante. Oh, ah vraiment? Du coup, maintenant qu'elle est là, je pense qu'on devrait laisser le petit gars s'en aller? Hein? Qu'en dites-vous? Elle est venue d'elle-même. Ce sera vraiment marrant, vous verrez. Ouais, en effet, il peut partir. Mais c'est toi qui vas devoir le remplacer, d'accord? On y va maintenant. Allez! Attends. Allez, c'est à toi. Chante-nous une chanson, tu veux? Et vite! Merci beaucoup, monsieur Rocky, d'avoir accepté d'entraîner nos élèves ici. C'est un plaisir, monsieur. Vous pouvez faire la classe dans la salle de sport, d'accord? Elle sera à votre disposition. D'accord. Je vois à quel point tu aimes les chansons. Allume donc ta radio. Ah non! Je pense que tu n'as pas suffisamment d'argent de poche pour faire ça. Laisse tomber. Allons en classe. Bien. Non, je n'ai pas encore terminé. Il faut que je leur parle. Vous vous prenez pour qui? Hein? Alors vous êtes aussi fan de chansons, hein? Pourquoi ne chantez-vous pas pour nous dans ce cas, hein? Allez-y, chantez un peu, détendez-nous. Monsieur, excusez-moi, j'arrive. Oui. Je reviens. Bien sûr.
Mais c'est Rocky. Que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes là pour perdre du temps? Allez-y. Je vous donne 5 minutes pour être en salle de sport. Bougez, vite. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur Rocky. Ne me dis pas que tu m'as suivi jusqu'ici, je n'arrive pas à y croire. Tu ne comprends pas, hein, Kunj? Je veux juste un peu d'espace. Je veux être seule pour un moment. Alors, arrête de me suivre partout, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Kunj. Je peux très bien prendre soin de moi. Garde tes leçons de kickboxing pour tes étudiants. Pas pour me protéger, je suis assez forte pour me défendre, tu m'entends? C'est clair? Twinkle, je sais. Je sais que tu peux prendre soin de toi seul. Et je ne suis pas ici pour te protéger. En tant que coach, il est de mon devoir de maintenir la discipline parmi mes élèves. Rien de plus. Oui, bonjour, au revoir. Bonjour. Merci. Merci de m'avoir aidé, c'est très gentil. En passant, tu es nouvelle? Twinkle. Je suis Jacinder. Tu peux m'appeler Jessie. Ça me va, oui. Je veux dire... Tu peux m'appeler comme tu veux. Je t'appellerai Jessie, d'accord? En passant, écoute-moi bien, il ne faut surtout pas que tu te laisses malmener par ces méchantes personnes. Pourquoi tu es aussi peur d'eux comme ça? La classe va bientôt commencer. On se voit tout à l'heure, d'accord? À toutes, au revoir.